Sur les marches d'un des supermarchés de la ville se tenait Nicolas, un sans-abri d'âge moyen, voûté. Il avait l'air mal en point, le visage couvert de saleté, les cheveux emmêlés sous une vieille casquette, des vêtements déchirés et tachés qui s'effilochaient aux coutures, des chaussures usées avec des semelles qui se décollaient. Les personnes qui voulaient entrer dans le magasin se tenaient à distance de lui car beaucoup l'avaient déjà vu et savaient quelle odeur émanait de son corps sale et d'alcool. Les passants grimaçaient et retenaient leur souffle pour ne pas sentir cette terrible odeur et ne pas lutter contre la nausée qui montait. « Mesdames et messieurs bienveillants, ne refusez pas de m'aider à me nourrir, je vous en prie, » disait Nicolas en tendant son vieux chapeau à chaque passant. Mais les pièces y tombaient rarement, personne ne voulait s'approcher de lui. « Je n'ai besoin que de nourriture, ne passez pas sans m'accorder un peu d'aide. J'en ai grandement besoin. » Désespéré, l'homme se mit à barrer le chemin des gens, les empêchant d'entrer dans le magasin. Nicolas scrutait la foule de passants, essayant de comprendre dans leurs yeux qui pourrait être touché par sa détresse. Et là, il se troubla, une bande de jeunes hommes un peu ivres venait vers lui, se comportant de manière vulgaire, ils riaient, importunaient les gens, lançaient des compliments obscènes aux jeunes filles qui passaient à côté d'eux, lesquelles se détournaient en criant ou changeaient de trottoir. L'homme comprit immédiatement que dès qu'il s'approcherait de lui, il aurait des ennuis. Devenir la cible de leur moquerie n'entrait pas dans ses plans. Nicolas voulait se retirer rapidement dans une ruelle, mais les gars étaient là, tout près. « Où penses-tu aller » dit l'un des voyous en attrapant Nicolas par le col de sa veste. « Nous t'avons repéré de loin, mon ami. Dans un instant, tu seras à nous. Pourquoi effraies-tu les gens ici ? Ne vois-tu pas qu'ils sont occupés ? Tout le monde est pressé et tu les retiens. » Nicolas s'efforçait de garder une expression impassible pour ne pas montrer aux snobs qu'il était déconcerté et désireux de se débarrasser de leur compagnie. Les gars savaient que c'était leur chance de s'amuser avec un clochard. Personne ne prendrait sa défense, ils avaient déjà fait ça avec différents sans-abri. Les gens ne voulaient pas avoir affaire aux fils gâtés enragés. Nicolas fut jeté sur le pavé sans raison. Il n'eut pas le temps de comprendre quoi que ce soit, car il commença à recevoir d'innombrables coups de pied dans les côtes, dans les hanches, même sur le front. C'était douloureux et humiliant. Il se tortillait et essayait de se lever, mais les snobs sans pitié le renversaient à nouveau et le tiraient dans toutes les directions par les manches de sa veste. « Regardez » s'écria l'un des joyeux fêtards. « Il ressemble à un scarabée. » Et il éclata d'un rire sauvage qui résonna dans toute la rue. Les gens qui étaient totalement indifférents aux demandes du mendiant sortaient maintenant du magasin avec des sacs pleins de provisions et s'arrêtaient pour regarder les moqueries infligées à Nicolas. Ce spectacle attira rapidement une foule de curieux devant le supermarché. Même le gardien, qui était témoin de cette scène cruelle, aurait pu disperser les agresseurs, mais il ne le fit pas. « Bien fait pour lui, » dit-il à ses collègues. « Il viendra moins traîner ici et effrayer les gens. » « Le principal, c'est qu'il ne le tue pas, » répondit la femme de ménage. « Sinon, il faudra encore parler à la police et témoigner. Qui en a besoin ?» Soudain, un cri perçant de femme effraya tout le monde. « Laissez-le tranquille, monstre ! Dispersez-vous, bon sang !» criait une femme en se frayant un chemin vers le sans-abri, en repoussant les curieux avec ses coudes. « Mais qu'est-ce que vous faites, bande de barbares ? C'est un être humain vivant. Où est ce que tu te mêles ?» repoussa un passant, voyant que la femme courageuse était trop frêle pour inspirer la peur aux voyous. « Prends soin de toi, il est habitué à se trouver dans des situations comme celle-ci. Faites quelque chose. Pourquoi vous restez tous là, ils vont le tuer. » plaidait Monique, en appelant à la conscience des hommes adultes qui passaient indifféremment à côté d'eux. Dans une main, elle serrait la poignée de l'étui suspendu à son épaule, contenant sa guitare, et de l'autre main, elle tenait la main d'un garçon d'environ 5 ans. La femme décida d'agir elle-même. Elle retira sa guitare et en frappa violemment l'un des voyous. À cause du coup, des cordes de rechange, un cahier de partition et divers autres objets tombèrent de l'étui. « Allez, dispersez-vous, espèce d'ordure !
Je vais appeler la police tout de suite. Je compose déjà le numéro. Déclara-t-elle sans crainte, fixant les voyous abasourdis du regard, alors qu'elle sortait son téléphone et le portait à son oreille. La détermination de cette étrangère ne plaisait pas au gars, et il ne voulait pas avoir affaire aux forces de l'ordre. Après avoir donné un dernier coup de pied à Nicolas, ils s'en allèrent rapidement. Monique s'assit devant l'homme et l'aida à se relever. « Comment ça va ? Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle au sans-abri, inquiète dans son regard. « Ça va, rien de grave. »« Je vais bien, » répondit-il en se relevant avec difficulté. « Maman, pourquoi ont-ils frappé monsieur ?» demanda Patrick, regardant Monique avec de grands yeux effrayés. « Pour rien, juste parce que je suis un mendiant, » répondit Nicolas avec regret. « Nous devons aller, sinon on va être en retard. » Monique commença à rassembler le contenu de son étui et son expression changea immédiatement en regardant sa guitare. « Regardez, une fissure à cause de ces idiots !» dit-elle avec amertume, voyant une fissure en forme d'éclair sur le corps de l'instrument. Nicolas était contrarié que la femme ait eu une telle malchance. Il se sentait coupable, car si elle n'était pas passée par là, l'instrument n'aurait pas été endommagé, et elle devrait maintenant dépenser une somme importante pour le réparer. Après avoir rassemblé leurs affaires, Monique et Patrick se dirigèrent rapidement dans la rue, presque en courant. L'homme regarda les sauveurs partir et comprenant que plus personne ne se souciait de lui, il se dirigea d'un pas lourd vers l'arrière du supermarché. Là, près des conteneurs à ordures, son sac à dos avait été laissé. Se débarrassant de l'attention, l'homme se redressa ses épaules. Il était imposant et ne donnait pas l'impression d'être faible. Nicolas enleva sa perruque grise, décolla sa fausse barbe et commença à enlever le maquillage de son visage avec un liquide spécial. Il jeta les chiffons dans la poubelle, et en dessous se trouvait un jean clair de marque et un t-shirt noir. La qualité de ses vêtements était excellente, pas quelque chose que chaque petit entrepreneur pouvait se permettre. Puis, il sortit un nouveau modèle de téléphone de sa poche et appela quelqu'un. Peu de temps après, Nicolas se dirigea vers les immeubles résidentiels, où sur une cour fermée au regard, se trouvaient ces mêmes voyous qui se moquaient de lui. Les gars ne pouvaient pas bouger, la situation les avait effrayés. Les crapules étaient entourés par de grands hommes en costume noir, bien entraînés. Ils faisaient partie de l'organisation de sécurité et travaillaient pour Nicolas. Lorsqu'ils le reconnurent, les voyous furent pris de tremblement. « Que comptez-vous faire » demanda l'un d'entre eux, le plus désespéré, qui ne pouvait plus se contrôler. Les autres voyous décidèrent de rester silencieux. « Parlez de votre comportement insupportable, » répondit Nicolas d'un ton sévère. « Maintenant, nous avons échangé nos places. Selon votre logique, vous pouvez frapper et vous moquer de ceux qui sont plus faibles et plus pauvres que vous. Donc, je pourrais facilement vous tabasser ici, parce qu'en comparaison avec moi, vous êtes des misérables. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas humain. Protesta timidement l'un d'entre eux. Exact, ce n'est pas juste. Personne n'a le droit de tourmenter les autres, renchérit un autre, cherchant à sauver sa peau. Et qu'est-ce qui nous en empêche ? Dit l'homme en désignant ses gardes du corps austère. Il n'y a personne ici, vous ne pourrez pas porter plainte contre moi. Donnez-moi au moins une raison pour laquelle je ne devrais pas toucher à des pourritures comme vous. Oui, nous allons changer, nous ne ferons plus de mal à personne, nous le promettons. Supplièrent les voyous en secouant la tête. Nous allons nous améliorer, c'était une leçon pour nous. Ça ne se reproduira plus. Assurèrent-ils à l'unisson, juste pour se mettre en sécurité au plus vite. Très bien, j'espère que nous nous sommes compris. Relâchez ces gamins, laissez-les partir, ordonna Nicolas à ses gardes et s'en alla. Une semaine s'écoula, les employés du supermarché ne virent plus le vagabond devant leur lieu de travail. Leurs clients réguliers pouvaient aussi respirer librement, sans craindre qu'on leur agite un chapeau et qu'on leur demande l'aumône. Les gens se sont apaisés et se sont dépêchés de vaquer à leurs occupations,
sans se soucier du sort des démunis. Un jour ensoleillé et chaud, une petite scène fut construite sur la place de la ville à partir de vieux cartons de fruits. Sur celle-ci se tenait la délicate Monique, tenant une guitare dans ses mains et jouant une mélodie bien connue. Parfois, elle passait doucement à une autre chanson, chantant avec sa voix pure et cristalline pour attirer l'attention du plus grand nombre de passants possible. À côté d'elle se trouvait Patrick, tenant une petite boîte et la tendant à ceux qui s'arrêtaient pour écouter la jeune femme chanter. Soudain, après une autre donation, le garçon dut s'accrocher fermement au bord de la boîte car elle devenait très lourde. Monique regarda à l'intérieur et vit un paquet épais de billets en dollars. « Ce sont des drôles d'argent, » balbutia Patrick en prenant le paquet dans sa main. « Sont-ils vraiment réels ? Peut-être qu'ils ne sont pas de notre planète ? Probablement pas de notre pays. »« Ce sont des dollars, » dit la femme stupéfaite. Elle regarda l'inconnu devant elle. Il s'avéra être un homme brun d'âge moyen, vêtu de bons vêtements en tissu naturel avec des coutures impeccables. « Heureux de vous revoir, » dit Nicolas et c'est alors que Monique le reconnut à sa voix. « C'est vous ? Quelle transformation étonnante ! Ne voulez-vous pas prendre une collation ? Il y a un bon café ici, et ils servent des glaces. »« Je veux. » répondit le garçon. « Si maman permet, » ajouta-t-il aussitôt pour éviter les reproches. « Puisque Patrick est d'accord, allons-y, » accepta Monique avec un sourire. Ils traversèrent la rue et raccourcirent leur chemin en passant par des ruelles jusqu'à arriver à un établissement chic avec des vitrines en verre et un grand menu appétissant. Dans le café, on pouvait trouver des plats pour le déjeuner et les collations, ainsi qu'une sélection de desserts pour tous les goûts. Nicolas proposa à ses compagnons de choisir tout ce qui leur plaisait, ils paieraient tout. « J'insiste, » déclara-t-il alors que Monique s'apprêtait à objecter. Elle était gênée que l'homme ait décidé de prendre en charge toutes les dépenses. « Vous avez un bon petit garçon, » dit Nicolas en revenant à la table et en caressant les cheveux de Patrick. « Vous avez l'air si jeune, je n'aurais jamais pensé que vous étiez déjà maman. » « Je ne suis pas la vraie mère de Patrick, je le suis devenu. Ses parents biologiques sont des alcooliques pauvres. Ils ne se souciaient même pas de lui, il est leur 4e enfant. Ils ont déjà été dépouillés de la garde de 3 d'entre eux, mais le dernier n'en est pas arrivé là. Patrick leur demandait de la nourriture, mais ils n'en avaient rien à faire de lui. Ils en ont assez d'écouter ses caprices, alors ils l'ont simplement mis dehors. Il s'est perdu, et je l'ai recueilli. Nous sommes une famille l'un pour l'autre. Et oui, je le considère comme mon propre fils. La femme avait elle-même grandi dans un foyer d'accueil et savait ce que cela signifiait pour un enfant. Elle ne voulait pas que ce petit garçon endure toutes ces épreuves. Après tout, elle pouvait lui donner de l'amour, un toit et une éducation. Lorsque Patrick a grandi, Monique a commencé à donner des concerts de rue avec lui pour gagner sa vie. Il n'a pas été officiellement adopté par elle, elle ne pouvait pas le mettre à l'école maternelle, et elle n'avait personne pour le garder. Patrick était indépendant, mais la laisser seule dans l'appartement pendant longtemps était effrayant. Elle l'emmène donc partout avec elle, même lorsqu'elle travaille à temps partiel pour donner des cours de guitare privés. Nicolas raconta aussi la vérité sur lui-même. Il dit à Monique qu'il n'était pas du tout un sans-abri. « Vous faites une bonne action, » lui dit-il. « J'ai moi-même vécu dans la rue pendant un certain temps, donc je sais ce que ça représente. J'ai réussi à sortir de la misère sociale, et maintenant je prospère. J'ai mon propre business, des partenaires, des projets, et un bon revenu. De temps en temps, j'essaie de faire le bien, d'aider les pauvres, d'alléger leur vie. Pour ne pas oublier ce que c'était, je me déguise en sans-abri et montre aux gens jusqu'où une personne peut tomber. Mais en même temps, je conserve tous mes sentiments. J'ai mal, j'ai peur, j'ai besoin de soutien, et je ne mérite pas d'être condamné par la société. Lorsque tu te retrouves dans la rue, les gens ne te considèrent plus. Ça ne devrait pas être comme ça, et je veux que ça s'arrête. » À 47 ans, Nicolas se préparait déjà à partir vers un autre monde. Récemment,
Il avait appris qu'il avait une grosse tumeur au cerveau qui ne pouvait plus être enlevée par voie chirurgicale. Aucun traitement ne pourrait le sauver non plus, les médecins lui donnaient au maximum 1 an, et Nicolas avait pris ses dispositions pour ce temps. Depuis cette rencontre, Nicolas, Monique et Patrick étaient devenus de bons amis. En remerciement pour leur bon cœur et leur attention envers les problèmes des autres, l'homme a aidé Monique à s'inscrire au conservatoire, où elle a immédiatement changé de statut. Il est devenu le tuteur de Patrick, puisqu'il n'avait pas d'enfant de son mariage. Il était maintenant divorcé, alors il a décidé de léguer toute sa fortune à ceux qui en avaient le plus besoin. Malgré les efforts des médecins, Nicolas finit par succomber. Dans ces derniers jours, Patrick et Monique étaient à ses côtés. Ils ne l'ont pas abandonné et lui ont fait sentir qu'il était important.